C'est bon. Parfait. Très bien. Ça y est, on continue? Oui. Donc, c'est bon, là, c'est bon, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non? Allez, on continue. Donc, bon, juste après, l'étape suivante, elle consiste tout simplement à tracer une courbe. Donc là, vous voyez bien comme les différentes importances de chaque article. Par exemple, si je prends le produit 2, son importance, elle est de 29% par rapport aux 10 articles qui sont en stock. D'accord? Donc, bien sûr, son importance par rapport aux critères consommation. Le produit de la 6, l'importance elle est de 51%. Donc, elle a 20% des articles. En fait, représente déjà 51% de l'importance à stock. Les 5 premiers, l'importance elle est de 85%. Donc, 50% des articles déjà représentent 85% de l'importance des articles stockés. C'est bon? Donc, l'étape suivante, elle consiste à tracer donc, une courbe. D'accord? Donc, la courbe, vous allez au fait représenter les articles en fonction du pourcentage cumulé du critère que vous avez analysé. Donc, les abscisses, vous allez mettre les articles, d'accord, les éléments à classifier. Les ordonnées, vous allez mettre le pourcentage cumulé. Donc, vous allez obtenir une courbe ça y est. Donc, on va mettre les articles. Et pour chaque article, vous allez avoir voilà, son pourcentage d'importance cumulée. Vous allez tracer la courbe. Au fait, la longueur du segment, le segment CB, la longueur du segment AB. Et vous allez diviser la longueur, le segment CB, par la longueur du segment AB. Ça c'est comme un indicateur RD. Donc, suivant l'indicateur RD, vous allez faire l'indicateur RD, qui est appelé ratio de discrimination. D'accord? Suivant la valeur que vous allez obtenir, vous allez faire votre classification ABC. Voilà, vous pouvez tracer la courbe, d'accord? Cette courbe théorique, au fait, je te représenter qui te donne 20% des articles, c'est-à-dire que le deuxième article, j'ai à la valeur 0,8, donc 80%. C'est bon? D'accord? Donc là, vous allez prendre les deux articles, comment les articles de classe. Voilà. Donc, là, suivant le Monsieur, je m'excuse. Morman le RD, on fait quoi? Le RD, le coefficient RD, Morman le on fait quoi? Ah ouais, non, on fait ça. Je vais le dire tout de suite. C'est bon? le RD, vous allez voir la valeur de D'accord, merci. Donc, il y a quel RD entre 0,9 et 1, vous allez prendre 10% des articles de la classe A, 10% des articles de la classe B ou 80% de la classe C. Et dans le cas entre 0,85 et 0,9, vous allez avoir 10% de A, 20% de B, 70% de C, ainsi de suite. D'accord? Et dans le cas RD plutôt inférieur à 0,65, là, vous allez dire que vous ne pouvez pas appliquer l'analyse ABC suivant avec le critère. C'est bon? Donc, là, par exemple, donc, le RD l'exemple que nous avons traité, le RD 0,68. Donc, puisque le RD est égal à 0,68, d'accord? Vous allez faire la phase en 4. Donc, phase en 4, vous allez prendre 20% des articles de la classe A, 30% de la classe B ou 50% de la classe C. واش معناتها 2 articles في A, 3 articles في B ou 5 articles في C, puisque هنا عندكم 10 تاع لي زارتيكل. فهمتوني ياك؟ مسيو كنحسبوا لو بورسونتاج يخرج لنا بالفيرغول. تهضر على الار دي؟ لا كي نجيو نعملوا الا والبي والسي كي نحسبوا 20% لي زيليمون. Vous allez arrondir tout simplement. Oui, arrondir, c'est pas ça. Et là, par exemple, كان عندكم 15 articles ولا ترفدوا 10% تجيكم 1,5%. Donc ترفدوا 2 articles, 1,5 ترفدوا 2 articles. C'est bon? هذا ما كان. Oui. Oui. Donc puisque on a la conférence, oui. Monsieur, le point C, où est l'intersection entre le segment AB ou le point l'autre? Ah ouais. هذه راكم تشوفوا هذه لاكور هذه لاكور اللي نتوما que vous allez tracer صحيح وبعد تراسيو هاد لا دروات
Donc, l'A ou le B. L'A, c'est 100%. Le B, c'est le point du dernier article. Ou C, c'est l'intersection entre la droite ou la courbe que vous avez tracée. C'est bon? Oui, c'est Très bien. Donc, là, vous allez calculer le RD. Qui te le RD, diront la classification. Donc, là, les deux premiers articles, 2 ou 6, on va la classe A. Les deux prochains articles, 7 ou 9, on va la classe B. Ou le reste, bon, c'est les deux, les trois. Parce qu'on a 30%. Donc, 7 ou 9 ou 3, on va la classe B. Les 5 derniers appartiennent au fait à la classe C. D'accord? Voilà. Là, c'est un deuxième exemple. D'accord? Donc là, vous avez toujours une entreprise qui a des articles et les valeurs de sortie de stock sont les suivantes. Donc là, vous allez faire une analyse suivant le nombre de sorties à chaque article. D'accord? Donc là, comme des articles, la valeur de l'article, si on veut, c'est le coût de l'article, c'est le coût d'achat. D'accord? Chaque article a un certain nombre de sorties. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est de déterminer le critère de classification. Donc, le critère de classification, on voit le nombre de sorties multiplié par la valeur de l'article. D'accord? Donc là, vous allez obtenir le total pour chaque article. Ça y est. Donc, la valeur, les valeurs, vous allez les trier par ordre décroissant. Ça y est. D'accord? Donc, les valeurs, ça y est. Donc, elles ont été triées ici par ordre décroissant. Vous allez faire la somme, donc j'ai comme 16 490. Vous allez diviser la valeur sur la somme. D'accord? Donc, elle a 7504 sur la somme, c'est comme 45,5%. Hadi plus Hadi, c'est comme 11 479 divisé par 16 490. La somme, c'est les 3 divisé par 100, c'est comme 85,4, ainsi de suite. C'est bon? Donc, une fois que vous allez faire ça, vous allez tracer la courbe, qui m'a donné exactement la même chose. D'accord? Vous allez tracer cette droite, calculer la longueur du segment CB sur la longueur du segment AB. Et là, vous avez obtenu 0,76. Donc, là, comme vous faites la zone 3, d'accord? Donc, vous allez prendre les deux premiers articles, la classe A, les deux articles suivants, 5 ou 7, la classe B, ou les 6 articles restants, la classe C. C'est bon? Oui, cher, c'est bon. Mais si j'ai pas compris كيفاش نرسموا هذيك لا كورب تاع اللي نخرجوا بها RD. Je te mets la courbe. Oui. La courbe, c'est très simple. Chauffe. Bon, je pense qu'elle est plus explicite. Non. Chauffe. L'article 2. Tu es d'accord, Yak? L'article 2, pourcentage c'est 29%. Donc, le premier point, c'est 2 à 0,29. Out 6 à 0,51. C'est bon? C'est bon. Oui. Voilà. Il y a 5 ou 100%. Donc 5, 100%. C'est tout. بعد تراسي la droite وتحسب الأسي و le reste. D'accord? Donc, comme 20% des articles représentent à peu près 70% de l'importance. Les 3 premiers articles, 30% des articles représentent 85% de l'importance des articles en stock. C'est bon? Ça y est? Donc, les 20%, ils représentent 69% par rapport aux sorties totales, c'est-à-dire par rapport au coût du produit multiplié par le nombre de sorties, ou là le prix de vente par le nombre de sorties. D'accord? Les produits, les 20% suivants, ils représentaient 24%, donc 93 moins 69, parce que là, je trouve 93, donc, moins 69. Donc, les produits de classe B représentent 24% d'importance des articles, d'accord, en stock, ou les articles qui appartiennent à la dernière classe. شحال représentent, شوفوا شحال 7%, d'accord? Donc, les articles qui sont la classe C, c'est les articles qui sont les moins importants. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord, cher. Et vous voyez bien que les articles, 60% des articles, c'est au fait la quantité la plus importante des articles, qui n'est pas une très grande quantité des articles, elle n'est pas la plus importante. D'accord? Elle ne représente que 7% par rapport aux critères sur lesquels vous vous êtes basé pour faire votre classification. Voilà, donc هذا c'est un devoir maison اللي خصكم نتوما تخدموه.
صحيح هذا عطيته لكم قبل الكونفينمون صحيح داكور عاود نخدموه معليش صحيح دونك هنا vous avez les 10 produits تاعنا عطيتكم دو كريتير صحيح دونك عطيتكم لو بري تاع لو برودوي بري unitaire عطيتكم la consommation sur 3 mois donc نتوما vous devez trouver quelle est la meilleure analyse que vous pouvez faire هنا vous avez normalement عندكم 3 possibilités d'accord soit vous faites l'analyse par rapport au prix unitaire ou là par rapport à la consommation ou là par rapport à un autre critère اللي خصكم نتوما تعرفوه اسمه هو d'accord وكاينه وحده فيهم que vous pouvez pas faire c'est bon donc بعثوه لي par mail avant jeudi prochain فهمنا داكور مزيان هذا الايميل تاعي راه موصوني دوك نبارطاجي لكم ديابو العشيه ان شاء الله فوالا Bon, قبل ما نهضروا على la quantité économique, on va parler des types de stock. Bon, c'est juste quelques définitions, donc c'est très rapide. Donc là, on va commencer par ce qu'on appelle le stock minimum. Bon, قبل ما نهضروا على le stock minimum, في la figure واش عندكم qu'est-ce que vous avez? D'accord? Vous avez au fait هذا l'axe qui représente les quantités ou هذا l'axe X, l'axe des X qui représente au fait les jours. D'accord? Et là, vous avez la consommation sur une période bien déterminée. Donc, vous remarquez bien qu'au départ, stock comme une quantité qui est égale à 50. Et bien sûr, en passant d'une journée à l'autre, vous allez consommer une certaine quantité de votre stock. Vous êtes d'accord? Un niveau zéro. Non. D'accord? Donc, le niveau zéro, vous allez remplir votre stock. C'est bon? Donc, si vous voulez, vous allez avoir une consommation cyclique. D'accord? Bien sûr, le stock vous devez effectuer ce qu'on appelle un approvisionnement. Donc, l'approvisionnement, on va aller juste après. D'accord? Vous devez effectuer des commandes de produits. Donc, là, le niveau de stock, c'est comme 50, vous allez consommer jusqu'à arriver à le point. Le point, c'est le point, d'accord? 18e jour, voilà, vous allez effectuer une commande. Donc, on appelle ça une passation de commande. D'accord? هاد لا بيريود هادي نتاع 4 جور اللي راكم تشوفوا فيها هنا au fait c'est la période c'est le délai de livraison ولا le délai d'approvisionnement d'accord donc كي عاودوا يتلحقوا لهنا الستوك تاعكم يعاود يطلع لي برودوي تاعكم يكونوا جاو donc le stock تاعكم عاود il va être alimenté de nouveau c'est bon donc au fait هذا le stock minimum واش يريبريزونتي لكم c'est le stock qui va déclencher la passation de commande. D'accord? Donc, vous allez lancer une commande, tout simplement. D'accord? Et avec le stock minimum, il va vous permettre de couvrir, d'accord, la consommation durant le délai d'approvisionnement. D'accord? Donc, les 4 jours, donc, quand je un stock minimum, je vais avoir une rupture. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui. Donc, pour éviter la rupture, tu ajoutes une certaine quantité en stock. Donc, avec la quantité, on a un stock minimum, tout simplement. Donc, stock minimum, il va vous permettre de déclencher la passation de la commande et il va vous permettre aussi de couvrir la consommation pendant le délai d'approvisionnement ou là, le délai de livraison. D'accord? Voilà. Stock maximum, c'est tout simplement c'est un niveau maximal. D'accord? Donc, c'est le plafond que vous ne pouvez pas dépasser. Si on veut, c'est la capacité de votre système de stockage, tout simplement. Donc, il va définir soit l'emplacement disponible dans le stock ou là, le budget que vous possédez pour l'achat des produits. Parfois, il y a comme l'espace, ça il y a comme un budget limité, donc vous ne pouvez jamais arriver avec le maximum de l'espace. Il y a aussi ce qu'on appelle le stock de sécurité. Donc, stock de sécurité, c'est une quantité, d'accord, qui est en plus du stock minimum, d'accord, elle est gardée dans le magasin afin de pallier les ruptures de stock. D'accord. Donc, au fait, stock minimum pour couvrir le délai d'approvisionnement. Le stock de sécurité, il est en plus. Stock de sécurité, vous ne devez pas toucher au stock de sécurité sauf vraiment besoin nécessaire. D'accord. Ça y est. D'accord. Donc, d'ailleurs, stock de sécurité, d'ailleurs, on a un stock dormant, il est utilisé qu'en cas de besoin. D'accord. C'est le stock minimum, le stock de sécurité, non, ce n'est pas la même chose. شوف نعاود نوري لكم باش تفهم. فوالا شوف هنا ستوك مينيموم شحال كان عندكم لا كونتيتي تاع ستوك مينيموم 10 ياك vous êtes d'accord
Donc, des produits, ils vont vous permettre de couvrir le délai d'approvisionnement. Mais là, عندكم 10 هنا راه عندكم 10 تاع ستوك مينيموم وعندكم 10 تاع ستوك دو سيكوريتي دي برودوي في ستوك دو سيكوريتي ودي برودوي في ستوك مينيموم دونك انا ستوك مينيموم كي نكونسومي منه هنا كي نكونسومي منه يعاود يلحقني دي برودوي جدد pour عاود alimenter mon stock de sécurité n'est pas touché ici, hein, d'accord? On est à 10, d'accord? Mais on ne sait jamais. Par exemple, imaginez que je prévois 4 jours de livraison. Mais par exemple, le fournisseur, il va faire du retard et j'ai le produit après 5 jours. On a des commandes que je dois satisfaire. Mais je me stock de sécurité. D'accord? Donc, au fait, stock de sécurité, déjà, un stock dormant. Il n'est utilisé vraiment en cas de nécessité absolue. D'accord? Faites-moi la différence. Oui, monsieur, c'est bon. Parfait. Donc, stock de sécurité, chauffe. Stock minimum, le rôle est de couvrir le délai d'approvisionnement. C'est qui met le délai d'approvisionnement? Le cas des produits stock minimum. Le stock minimum, en rupture. D'accord? Donc, pour éviter les ruptures, pour pallier aux ruptures, j'aurais besoin d'un stock de sécurité. Voilà. D'accord? C'est bon, Yak? Oui, merci, monsieur. Parfait. Maintenant, en ce qui concerne le stock de couverture, d'accord, stock de couverture, c'est juste un indicateur. Ça y est? Donc, c'est un indicateur qui mesure selon les sorties quotidiennes et du niveau des stocks, le nombre de jours de consommation auquel le niveau de stock actuel peut faire face. D'accord? Donc, c'est juste un indicateur que vous allez calculer en utilisant la formule. Donc, c'est la valeur moyenne du stock divisé par le coût des ventes journaliers moyen. D'accord? Donc, يحسب لكم les sorties quotidiennes. D'accord? Plutôt, يحسب لكم le nombre de jours de consommation. Le stock, il peut couvrir. C'est bon? Donc, comment on va calculer ça? Le stock que vous faites, le stock de couverture, il va vous dire combien de jours le stock que vous possédez, d'accord, va pouvoir couvrir. C'est tout. Donc, comment vous allez calculer ça? Combien vous allez vendre de produits par jour. Donc, le coût des ventes journaliers moyens, c'est le coût de vente par jour. C'est la valeur moyenne des stocks. Je stock en moyenne. Ça, en termes de quantité, en termes de coût. D'accord? En termes de coût de vente. Donc, par exemple, on a une valeur moyenne en stock qui est égale à 100, par exemple. D'accord? En termes de coût, 20 unités par jour. En termes de coût, toujours. En moyenne. D'accord? Donc, je vais diviser 100 par 20, ça tient 5 jours. Donc, en fait, avec le stock, il va me permettre de couvrir 5 jours, tout simplement. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, c'est clair. Très bien, très très bien. Bon, le stock d'alerte, au fait, c'est un stock qui est bien sûr défini ou prédéfini par le gestionnaire, d'accord? Et il est tout simplement égal au stock minimum plus le stock de sécurité. Donc, في الأول كان عندي في l'exemple premier كامل كان عندكم stock minimum égal à 10 ومن بعد زدنا 10 تاع stock de sécurité. قلنا stock minimum il couvre le délai d'approvisionnement, stock de sécurité il couvre les ruptures, stock d'alerte c'est la somme تاع les deux. D'accord? Donc, par exemple, un 10 plus 10, c'est 20. D'accord? Stock d'alerte, il est égal à 20. Stock d'alerte, donc, ça va vous permettre de couvrir les deux. Le délai d'approvisionnement et les ruptures. C'est tout. Madame. Voilà. Donc, on va parler de la gestion économique de stock ou ce qu'on appelle aussi la formule de Wilson. D'accord? Donc, formule de Wilson, bon, c'est très important. D'accord? Et que, tout le monde, en tant que gestionnaire d'entreprise, vous allez avoir deux choses. D'accord? Le stockage, les commandes. D'accord? Donc, en fait, vous allez avoir des quantités de produits à commander et vous allez avoir des quantités de produits à stocker. Ça, les deux quantités, elles sont reliées. Parce qu'il se peut que je vais ramener une grande quantité de produits. Avec la quantité que je vais ramener, elle va me permettre certainement de couvrir mes commandes ou mes demandes. C'est clair et net. Ça, je vais avoir un coût de stockage élevé. Par contre, si je vais commander une quantité de produits faible, je vais avoir un coût de stockage qui n'est pas élevé. Ça, je risque de tomber en rupture et de perdre de l'argent à cause de la non-satisfaction de certaines demandes. Donc, l'objectif, vous faites, c'est quoi? Bon, premièrement, il est clair que les deux objectifs sont contradictoires. D'accord?
Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif est de trouver la quantité optimale à commander, la meilleure quantité à commander. D'accord? En plus, un comme des codes de stockage certainement, mais un comme aussi ce qu'on appelle des codes de passation. D'accord? On a des codes de lancement. Les codes de passation, aussi ils représentent en fait les codes de commande. Parce que quand je vais lancer une commande, je vais des coûts qui sont relatifs à la commande. Parce que des bons de commande que je dois préparer, des camions qui vont, ou là, des moyens de transport ou là, de manutention qui vont partir me ramener des produits, donc je vais payer les chauffeurs, je vais consommer du carburant, ainsi de suite. Donc, c'est des coûts de passation. D'accord? En même temps, je vais avoir des coûts de stockage. Donc, si je vais faire plusieurs commandes, le coût de passation est très élevé. D'accord? Les quantités sont soir, donc le coût de stockage est faible. Quand je les commandes, je vais avoir des coûts de stockage élevés parce qu'on a des commandes, des quantités élevées. Mais par contre, le coût de passation il sera faible. Donc, les deux objectifs, vous allez voir par la suite qu'ils sont contradictoires. Donc, l'objectif est de réduire les coûts de passation en réduisant le nombre de commandes durant une période bien déterminée. En même temps, limiter le coût de possession. Le coût de possession ou le coût de stockage. D'accord? Par un renouvellement ou une rotation rapide, d'accord, en augmentant le nombre de commandes. Donc, les deux objectifs, comme on vient de le dire, sont contradictoires et l'objectif est de trouver le nombre de commandes idéal et donc la quantité à commander optimale. D'accord? Voilà. Donc, la quantité économique, elle est calculée en utilisant la formule. Bon, on a démontré là dans le cours, mais normalement, on ne sait pas comment on l'a démontré. Je ne sais pas si je vais pouvoir écrire là ou là. Monsieur, tu peux partager un fichier Word ou là? Exactement, c'est ce que je vais faire. J'aimerais aménager la voix تاعك. واش احنا تاع بكري؟ راني نضحك. Voilà. Donc là, vous avez au fait. Voilà, je vais expliquer ça rapidement. D'accord. Bon, là, comme la variable n. D'accord. n, tu représentes comme le coût unitaire de lancement de commande. D'accord. Donc, je lancer une commande et une commande. Le coût de ça est n. Ça y est. D, je te représente comme c'est le nombre d'articles commandés ou fabriqués par an. D'accord? Donc là, on va travailler sur une période d'une année, parce que ça reste juste un exemple. Là. Même si vous allez changer la période, ça ne pose pas de problème. Vous allez toujours obtenir la même formule. D'accord? Donc, Hadik D, c'est représenté comme le nombre d'articles commandés. Ou Hadik T fois P, c'est le coût de stockage. D'accord? Donc, au fait, vous allez faire le nombre d'articles commandés ou D. Ça y est? Donc, Hadik D, vous allez le diviser par Q. C'est bon? Q, il y a la quantité optimale que vous allez commander. Donc, D sur Q, je vais représenter le nombre de commandes effectuées. Un an, on va commander 100 articles. Ça y est, chaque commande, on va commander une quantité Q qui est égale à 20. Vous êtes d'accord? Je vais faire combien de commandes? On va dire 100 sur 20. On va dire 5 تاع les commandes باش نحقق les 100 articles تاعي. Ça y est, هذوك الخمسة راح multiplier fois n. Le L, c'est quoi le L? Le L, c'est au fait le coût de commande. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. راكم تشوفوا الفيشي وورد؟ هذا الفيشي وورد راكم تشوفوه؟ وي مس احنا نشوفوه. بارفي تري بيان. شي بصح كيقولوا وي ماشي عبيد. والله ما سمعت. ما خاصش عبيد يقول وي. هذه جاي خلوا عليه. صح. سي بون دونك هذا بون كيت هذا لا فورمول هذه الاولى تعطيكم وفات هذه تعطيكم لو كو دو كوموند. سي بون ولا لو كو ce qu'on appelle le coût de passation ou le coût de commande كيف صحيح.
d'accord. Ça ماشي le code c'est le code تاع كامل les passations. راكم معايا ياك. C'est bon. Donc واش يبقى لنا le code de stockage. Donc شكون تعرفوا باللي vous avez deux codes. عندكم un code de passation d'une commande وعندكم un code de possession, c'est-à-dire le code de stockage tout simplement. الشيخ راه خارج الباوربوينت ماشي ودروك ما خارج. على بالي راني باسكولي. دروك راكم تشوفوا الورد كاع ما شفناهش. احنا عاد في باوربوينت. صح معليش. ما نعاود نشوفكم سكوا البروبليم. داتا شو امين نشعلوا الداتا شو ياك. هكذا. وي سي بون هيدا سي بون. Donc هذه D sur Q fois N, c'est quoi? C'est le code de passation, c'est le code de commande. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon. Donc بعد واش باقي لنا le code de stockage. في le code de stockage, d'accord? Monsieur le Q واش هو؟ Le Q c'est la quantité optimale commandée. Le Q هي la variable تاعنا اللي نحوسوا عليها. صحيح؟ في une commande, je vais commander combien de produits? شوف هنا كي خدمنا واش قلنا هذا لو دي هو لو نومبر دارتيكل كوموندي. راك معايا؟ انا باغ اكزومبل الا عندي 20000 جو نحتاج 20000 برودوي باغ اكزومبل ما نجيبش نجيب 20000 برودوي دان سول كو. علاش؟ باسكو اون جينيرال تكون عندي لا كاباسيتي دي كلو. وان بليس سا فا ديبوندر اوسي دو لا كاباسيتي دو ستوكاج كو فوز افي. صاي دونك واش ندير؟ نجيبهم سور بليزيور كوموند. دونك انا واش راني نحسب كاسكو اون تران دو كالكولي نحسبوا لا كونتيتي اوبتيمال كوموندي. D'accord? La quantité optimale commandée est Q. Donc, au fait, D sur Q est représenté comme le nombre de commandes effectuées. Quand vous allez le multiplier par L, L voit le coût de une commande. Donc, le coût de les commandes effectuées. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, quoi je dirais? Je vais le code de stockage. Le code de stockage, où je fais? Le code de stockage, N, au fait, c'est le nombre de commandes à passer, bien sûr, en une année. L, c'est le code de lancement d'une seule commande. D'accord? Donc, le code de lancement, ou L fois N, ça dit N, D divisé par Q. D'accord? D'accord? Donc, là, le code de stockage, comme un taux de possession annuel, pardon, comme le prix d'un article. Un article, un prix bien déterminé. Ça qui est stocké, je vais garder le même prix. Parce que je peux avoir un loyer, je peux avoir des taxes, je peux avoir bien sûr des risques de détérioration, d'obsolescence, ainsi de suite. Il y a les frais qui seront pris en considération. Donc le prix de l'article est zéro. Donc le P fois T, moi je représente comme le coût de stockage, tout simplement. Le coût de stockage, c'est un coût de stockage unitaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Par unité de produit. Donc, avec T fois P est représenté comme le coût de stockage. فهمتوني ياك؟ راكم معايا؟ وي سي بون. Parfait. Donc, واش تبقى لكم؟ هذاك T fois P, c'est le coût de stockage تاع un produit. بصح واش هي la quantité moyenne en stock؟ نتوما كي تجيبوا une quantité Q de produit. جبتوا Q produit. ياك كومونديتو Q produit راكم معايا ولا لا؟ هذا الكي هو اللي نحوسوا عليه، c'est la quantité optimale. Vous êtes d'accord? هذيك la quantité Q, vous allez la mettre en stock. D'accord? Chal, la quantité optimale. Chal plutôt la quantité moyenne en stock sur une année. Ça dépend de la consommation, cher Awad. Vous allez consommer. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme une consommation cyclique. Comme une quantité, on consomme حتى تلحقوا لزيرو. On ne prend pas en considération les stocks de sécurité. هنا عندي 50. Consommer حتى نلحق لزيرو. Donc la commande sur 2. Voilà, donc 50 plus 0 divisé par 2, ça fait comme 25. هنا عندي Q, عندي une quantité Q. Consommer حتى نلحق لزيرو. شحال le stock moyen? Q sur 2. Est-ce que sur 2, voilà. Q sur 2, هذا مكان. Alors la prochaine fois, كي stock تاعي يلحق زيرو، شحال نكوموندي؟ نكوموندي Q. فهمتوا ياك؟ D'accord? Donc le coût de stockage, c'est Q sur 2 multiplié par le coût de stockage unitaire, اللي هو T fois P. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Q sur 2 multiplié par T fois P, bien sûr. Donc, Harry, nous parlons de
الشيخ تبالي نخدموا بلا ديابو والاخر كتبهم في الكومونتير سي ميو. لا ما سمعتك. الشيخ نبقاو في الديابو وديك الكتبه كتبها لنا في الكومونتير من تحت. صح هكذا دروك راكم تشوفوا الوورد. واه حتى لدروك. صاي جي ريغلي لو بروبليم باسكو كان بروبليم تاع ليكرون ماكش باغي تبارطاجا مي سي بون. اييه داكور. دونك هذا دروك سي لو كود دو ستوكاج ياك. سي سكون ابل هذا نعيطولو ان كود دو باساسيون. صاي كود دو ستوكاج. انا واش خصني لا فالور اوبتيمال. دونك راه عندكم وفات هادو لي دو فورمول داكور. دونك لو كود تاعكم سي لو كود دو باساسيون بلس le coût de possession, d'accord. Donc هذه vous allez la dériver tout simplement. فهمتوني ياك باش تلقاو la valeur de Q شخر عندنا زوج باساسيون ماشي وحده بوسيسيون. لا هذه بوسيسيون هذه. امير انا شحال الساعه شحال راه قريب الشيخ راه قريب. انا allez نحكا. C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver par rapport à Q ياك. C'est bon. واش مد لكم هذه؟ بديت مدلنا لو كو تاع الستوك تاعنا شحال نلقى من موان دي فوالا. دونك هنا تمد لكم موان دي فوا ال ديفيزي بار كيو او كاري ياك. سي بون. لا زيد بلس كيو ملتيبليي بار plus 2 fois T fois P. Vous êtes d'accord? شخرجت واحد المقامات لا شاكد. لا راني غلط quelque part. C'est un demi-TP. Un demi-TP, très bien. Voilà. Donc on a T fois P divisé par 2. C'est bon? راكم معايا ياك؟ نو الشيخ هذه التالية ما فهمتهاش. ديريف هاد لا فورميل شفتوها هاد لا فورميل؟ ديريفيوها بارابور راكم تحت. شوف هاد لا فورميل هادي واش تروبريزونتي لكم؟ تروبريزونتي لكم لو كو توتال. هو سؤال على الماكسيموم ولا المينيموم؟ لا ماشي كيسون تاع ماكسيموم ولا مينيموم. شوف هاد لا فورميل هادي تروبريزونتي elle représente le coût total. En fait c'est les coûts de passation plus les coûts de possession sur une année. راكم معايا ولا لا؟ فونكسيون دو لا كونتيتي. حنا واش خصنا on cherche au fait la quantité optimale. La quantité optimale واش معناتها؟ on va dériver cette formule par rapport à Q. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est bon. C'est un problème d'optimisation très simple. Donc هنا mais justement cher tu m'as attaché TP sur 2 c'est sur un demi TP. Un demi TP ouais t'as dit TP sur 2. تقدر TP sur 2 هي 1 sur 2 TP. علاش؟ فهمتكمش. c'est bon ولا هذيك سي Q sur 2 وحدها هذيك Q sur 2 fois TP فهمتوني ياك؟ d'accord c'est bon. كيف غير سي جوست صاي راكم معايا؟ سي بون. دونك كي ديروا لا ديريفي ايغال 0 هنا واش رايحين نديروا؟ رايحين تخرجوا لو كيو. اسكو فوز داكور؟ صاي فهمتوني؟ Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Vous allez retrouver au fait Q carré qui est égal à 2 fois LD, d'accord? Divisé par. C'est bon? Donc, il y a de la valeur Q carré. Elle est égale à. Donc, elle va vous donner 2 fois L fois D, divisé par P fois P. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, le Q va être égal à la racine carrée de la formule. La formule, il y a des diapo. Ça y est, donc, j'ai juste démontré comment calculer la. الشيخ لا ريونيون بقات لها ما با 1 مينوت باش تكمل.
خصني نعاود رينوفلي ويدخلوا في لو ميم ليان. شغل دي فوا يتبدل لو ليان تاع لا ريونيون. لا ما يتبدل. اسكو جو بو لا رونوفلي دروك ولا حتى تكمل ونرونوفليها؟ تقد دروك تكيتيها الشيخ تعاود ترونوفليها. داكور. دير فان دو ريونيون تعاود تبدي من جديد. هنا ياك هنا ندير فان. المهم راش بان باللي فان يبان غير الاكران.